règles, Ah bah ouais, je lui ai demandé. carrément. Ouais, ce Je lui ai serait cool. demandé. Ouais. Et alors? Je sais pas, je vais voir. Quand la prochaine fois que je le vois, il a pu avoir un contact. Bon, après, il ne le voit pas tous les 4 matins non plus, mais il connaît l'auteur. Ouais, il va chercher quoi. Ouais. Ouais, Ah, ok. vu que j'ai vu aucune vidéo dessus sur YouTube, donc j'ai l'impression devait être juste en posé comme ça, et j'ai même pas l'impression qu'il devait être à essayer au PEL, hein. Parce que personne qui en a parlé, aucun YouTuber qui en a parlé, bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bah, ils sont hyper discrets dessus, quoi, apparemment. Ouais. Mais bon, d'avoir mis sur TTS, c'est étonnant en plus. Qu'il ait mis en entier sur TTS, mais qu'ils en parlent pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est des mecs qui créent le buzz, quoi, en fait. Ouais. Ok, ok. Bon, alors, attends, je vais me télécharger quand même le PDF à côté, parce qu'il y a des trucs. Donc, Nova Roma, du coup. On a un petit plateau avec des ressources. Donc, c'est un jeu à ressources. On a du bois, de la pierre, du vin, du blé. On commence avec un de chaque. On a un de chaque ressource. Et puis on peut jamais dépasser 5 évidemment, hein. Si vous avez gagné plus que 5, ben vous les gagnez pas. Euh, En gros, le jeu, il va se jouer en 5 manches. Donc il y a des tuiles ici. On va en découvrir une par une. À chaque fois, avant de commencer à jouer, on va sortir une tuile. Le premier joueur sort une tuile du truc. Et il va placer l'empereur, qui est représenté par ce meeple là. Il va le placer, donc là par exemple, la tuile nous dit qu'il peut le placer soit là, soit là. Donc il peut le placer là, ou il peut le placer ici. Ah ouais. Mm. Voilà. Donc il choisit en fait un des deux spots où il veut mettre l'empereur. Et en fait, nous on a 3 meeples. Et à chaque tour de jeu, on va prendre un de nos meeples et on va faire une sorte de double action. C'est un tableau croisé en fait. Donc si par exemple je mets mon meeple ici, bah, je vais faire cette action et cette action. Alors dans l'ordre que je veux, je peux faire celle de droite avant de faire celle du haut, ou celle du haut avant de faire après celle de droite. Peu importe. Je peux me mettre aussi ici, hein, si je préfère, pour plutôt faire cette action et cette action. Ou même là, hein, si je veux, pour me faire cette action et cette action. Bref, je peux me mettre, Obligé. voilà, je peux mettre où je veux, du moment que la case elle est disponible, je peux mettre mon bonhomme. L'avantage en fait, quand je mets mon bonhomme pour faire une action, s'il est tout seul dans la colonne et dans la ligne, en gros, il a une force d'action de 1, qui est la force d'action de base, quoi, en fait. Il a une force d'action de 1. Donc, du coup, je vais faire l'action bateau niveau 1 et l'action outil niveau 1. Alors que si je me mets sur une ligne où il y a l'empereur, du coup, l'empereur, il va m'aider. Donc, je vais avoir une force d'action de niveau 2. Parce que je suis sur la ligne de l'empereur pour faire cette action, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que l'empereur, il est intéressant de pouvoir se mettre dans la ligne ou la colonne où il y a l'empereur, pour au lieu d'avoir une action simple niveau 1, bah, d'avoir force 2, et maximum, on peut l'avoir force 3. C'est-à-dire qu'après, il y a quelqu'un d'autre qui va jouer, je sais pas, peu importe, le bleu va jouer par exemple, il va se mettre là, il va faire l'action bateau force 1 parce qu'il n'y a personne, et il va faire l'action comme moi force 2. Alors, on s'entraide pas les uns les autres par contre, hein. Il n'y a que nos meeples de couleur à nous qui font augmenter la force de l'action. Par contre, après, si je me remets là, du coup, bah là, j'aurai une force de 3, 1, 2, 3 pour faire cette action, quoi, en fait. D'accord. Ok. Donc ça, Ouais. c'est un principe à bien comprendre. Ouais. Donc c'est un tableau d'action croisé. Alors normalement, au début, on mélange toutes les tuiles et on les place aléatoirement pour créer de la rejouabilité, quoi, en fait. Que Oui. ce Ouais. soit pas tout le temps pareil.
Donc à tour de rôle, on va venir, on va poser notre bonhomme et on va faire les 2 actions, tout simplement. Donc maintenant que vous avez compris le principe de pose d'ouvrier, je vais vous expliquer chaque action, ce que ça fait quoi en fait. Donc cette action-là, alors il y a les icônes à chaque fois, c'est l'action miroir. C'est une action qui va vous permettre de copier une autre action. D'accord? Donc je vous l'expliquerai après peut-être, mais bon, elle est assez simple. En gros, vous allez dépenser, si vous le souhaitez, alors vous faites toujours, dans le tableau des actions, vous faites toujours de haut en bas, donc d'abord en haut et après en bas, et il n'y a rien d'obligatoire. Donc si vous ne voulez pas faire le haut, vous pouvez directement faire le bas. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Là, cette action miroir, en fait, elle dit dépenser 2 influences pour prendre le jeton premier joueur. D'accord? Donc là, on a une piste sur notre plateau d'influence en bas. Donc si j'ai 4 influences, j'en dépense 2 et je récupère le jeton premier joueur, tout simplement. Alors ce qui fait qu'à la manche d'après, je serai premier joueur. Et si celui qui l'a en 5e manche, donc la dernière manche du jeu, il gagne en plus un bonus de 2 points de victoire. Et évidemment, si c'est moi le premier joueur et qu'on arrive dans une nouvelle manche, j'ai pas le droit à ma première action de faire cette action en fait. J'ai pas le droit pour pas rester tout le temps premier joueur. Donc dès qu'on pose notre premier meeple, j'ai pas le droit d'y aller, mais dès qu'on pose notre deuxième meeple, si personne n'y a été, je peux y retourner quoi. Et quelqu'un peut passer derrière et te le reprendre, le premier joueur? Non, 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 non. Une fois que tu l'as pris, une fois que toi tu as Ok. fait l'action, plus personne peut faire cette action pour la manche. Donc la première action, déjà, elle est morte, elle est que pour le premier joueur, la première action. Cette première Euh, action. ouais, Que pour le premier qui fait ça. voilà, le premier qui fait ça, il prend le jeton premier joueur, il sera premier joueur à la manche suivante, mais en première action de manche suivante, il n'a pas le droit d'y aller, il doit laisser la primeur aux autres joueurs de y aller, et s'ils y vont pas, à sa deuxième action, il pourra y aller, quoi, en fait. Mais de toute façon, il refera pas l'action, puisqu'il a toujours le token, donc du coup, il sera toujours premier joueur, quoi, en fait. Euh, et Dieu sait que c'est important d'être premier joueur dans le jeu, parce que c'est toi qui choisis, encore une fois, où tu mets l'empereur. Donc ça peut t'intéresser de le mettre plutôt là que là, par rapport à la situation donnée, quoi. Ensuite, l'action d'en dessous, c'est dépenser de l'influence, toujours pareil, par rapport à la force de ton action. Quand vous voyez le petit bonhomme blanc là sur le symbole, Ouais. c'est en fait, tu dépenses de l'influence, donc 1, 2 ou 3, en fonction de la puissance de ton action, pour copier n'importe quelle autre action du jeu, donc celle que tu veux, euh, avec la puissance du nombre d'influences que tu as dépensé au préalable. Donc si tu vas là, que tu as une force 1, tu dépenses une influence, tu fais une autre action force 1. Si tu as une force 2, tu dépenses 2 influences, tu fais une autre action force 2, etc. etc. D'accord. Voilà. Ici, c'est une action qui est ici, qui permet de gagner des ouvriers. Donc tu peux récupérer un nombre d'ouvriers multiplié par ta force de l'action. Donc, alors, c'est récupérer des ouvriers ou les envoyer travailler? Non, c'est envoyer travailler des ouvriers multipliés par la force de l'action. Parce que récupérer des ouvriers, c'est l'action d'en dessous, en fait. Donc au début, je crois que tu n'en as pas. Je crois que tu commences avec 0 ouvrier. Et tu peux en avoir maximum 3 sur ton plateau. En fin de manche, si tu en as plus que 3, ils s'en vont, en fait. Donc quand tu récupères des ouvriers, ils sont là. Donc tu récupères un ouvrier, tu le mets dans les bâtiments là de travailleurs. C'est un artisan quoi en fait, un ouvrier. Et du coup, à chaque fois que tu recrutes un ouvrier, il faut le payer en nourriture. Ça coûte un blé. Donc tu payes un blé et tu récupères un ouvrier. En gros, tu le recrutes. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et après, d'ailleurs, faut le faire avant, donc c'est un peu bizarre d'ailleurs le sens de cette action. Il faudra que je regarde plus précisément dans la règle, mais après, tu peux envoyer donc tes ouvriers au travail multipliés par la force de l'action. Donc c'est pareil, tu peux recruter autant d'ouvriers que la force de La l'action. force.
et les envoyer travailler. Alors les envoyer travailler, c'est les envoyer dans les champs. Il y a deux endroits où tu peux les envoyer, c'est dans les champs pour récolter des ressources, et c'est un peu comme le tableau d'action. Si je le mets là, je vais prendre une pierre et un vin. Si je le mets là, bah, je prendrai un blé et une pièce. Donc en gros, c'est comme ça que je vais gagner des ressources. C'est en envoyant mes ouvriers bosser pour récupérer des ressources. Donc on retrouve les 4 ressources du jeu, plus les 5 ressources du jeu, plus les pièces, l'argent. Voilà, donc ça c'est envoyer travailler des ouvriers. Donc c'est cette action-là, et on va en avoir besoin aussi pour des cartes en haut. Il y a des cartes qui vont des fois nous demander de Mais défausser c'est des... c'est- mais c'est l'une ou l'autre des actions que l'on fait, non? Non, Là, il y a un slash. tu fais les deux. Je crois que tu fais les deux. Ah, il y a un slash, ouais. Bah écoute, on ira vérifier dans le bouquin, mais... Attends, je vais aller voir si je la vois vite fait. Ouais, en anglais, c'est ce que ouais, je suis en train de regarder en anglais, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Mais par contre, si tu as deux actions, effectivement, tu vas pouvoir un l'acheter et l'autre le placer. Ben, je sais pas. Ben, normalement, c'est que le symbole action produire. Vous pouvez engager des artisans et ou placer des artisans sur votre zone de production. Donc c'est les deux en fait. Ah non, 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 tu peux faire les deux. Ouais, ouais, exact. Dans l'exemple, tu peux faire les deux. Ah, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, Hein, ouais. D'accord, ok. donc vous avez un Ouais, pouvoir de 2 pour votre action produire. Vous pouvez placer deux artisans sur votre zone de production, ou vous pouvez engager deux artisans, ou vous pouvez engager un artisan et en placer un autre sur votre zone de production. Voilà. ouais, ils auraient dû les foutre dans l'autre sens, les actions. Mais ouais, effectivement. Ok. Ok, ok, ok. Voilà. Donc tu peux faire les deux effectivement. Ok. Donc du coup, ça on l'a vu. Ensuite, l'action. Ah oui, ce que je disais, les ouvriers, des fois, sur des cartes en haut, vous voyez, il y a un ouvrier à dépenser. Donc des fois, les ouvriers, ils servent aussi à ça. Ils servent à être dépensés, donc vous les cramez pour prendre des cartes ici. Et les ouvriers, tu les gardes ou une fois que tu l'as dépensé, que tu l'as fait faire une action et c'est fini, ou ils reviennent après à la fin de la manche? Non, non, il reste tout le temps dans le champ où il travaille en fait. Il est bloqué là, quoi, en fait. Ah, il est bloqué, mais il te revient plus après, il te ramène plus de ressources après? Non, il te ramène des bonus, c'est-à-dire que si tu as un autre ouvrier, alors tu peux dire par exemple, tu peux le redéplacer pour le renvoyer travailler, ou tu peux l'envoyer pour une carte, tu peux le payer et le défausser, tu vois. Tu, Ah, tu peux le défausser, d'accord, pour ouais, dégainer. le défausser, ou tu peux changer de case. Si t'as qu'un ouvrier et que tu refais l'action travailler, tu peux dire bah maintenant il va aller travailler là, quoi, tu vois. Tu peux le bouger, quoi. Et Mais si je le bouge pas, à la manche d'après, il me ramène des trucs ou c'est que quand il se pose qu'il me rapporte quelque chose? c'est que quand il se pose, quand tu fais l'action, en fait. Ah, ok. Voilà. Ouais. Par contre, si tu mets un autre ouvrier dans une colonne ou une ligne où tu as déjà un ouvrier, ça va te faire un petit bonus. Regarde, là, par exemple, je mets 7 ouvriers là pour gagner une pierre et une pièce. Et comme dans la colonne de pierre, il y a un autre ouvrier, eh ben je gagne soit une pierre, soit une pièce supplémentaire. Je choisis ce que je veux gagner en plus, en fait. D'accord. Donc c'est un peu comme le même principe d'action, tu sais, Ouais, ça bonifie le truc, quoi. ouais, ok. Ensuite, donc tu disais l'action de la charrette, là, les chariots. C'est une course de chariots qui se passe ici, donc. Donc on commence tous avec euh, trois jetons qu'on a au départ. Donc ils sont tous là, hein, on est tous comme ça, on part tous d'ici, en fait. Et tu peux avancer tes roues, enfin tes chariots, de 1 par force de l'action. Donc si tu as une force 1, bah, tu peux avancer qu'un cran. Si tu as une force 2, tu peux avancer les deux crans. Ou tu peux splitter, tu peux faire 1 et 1, ça fait 2 par exemple, tu vois. Si tu as une force de 3, bah, tu peux avancer un 2-3, ou un 2-2 et un 2-1. Enfin voilà, tu peux avancer tes chariots comme tu veux. Et tu peux, pareil, dépenser des ouvriers pour faire une case supplémentaire. Mais tu peux le faire qu'une fois. Tu vois, il y a marqué x1. Tu peux dépenser qu'un ouvrier pour faire une case de plus. Et il y a des tuiles que normalement on va mélanger. Et à chaque manche, il y a quelqu'un qui va remporter en gros une course de chariot.
Donc là, par exemple, en manche 1, c'est la piste blanche. Celui qui sera le premier sur cette piste, le plus en avant, on va dire, va remporter cette tuile, qui lui vaudra 3 points de victoire en fin de partie. Mais tu sais va être la course, sur quelle couleur va être la course pour la manche d'après. Parce qu'on sait qu'après, on va mettre la rouge. Donc celle-là, l'autre, Ah, lui, imaginons que par exemple là, c'est jaune qui est premier sur cette piste. À ce moment-là, jaune, à la fin de la manche, il prend le jeton et à la fin de la partie, il aura 3 points. Mais à la manche d'après, ce sera celui qui est sur la rouge qui remportera la tuile. Donc on sait tout le temps la piste qui va arriver, quoi, quelque part. ouais. Voilà. Euh, alors, pour la place, c'est le premier qui est arrivé qui gagne. Même si je me mets par-dessus lui, c'est toujours lui qui est considéré comme étant premier. Il faut vraiment que je le dépasse pour le doubler, quoi, en fait. Quand je passe des chevaux, des traits où il y a les chevaux, je dois dépenser un cheval à chaque fois de mes ressources. C'est une ressource, les chevaux. Je dois dépenser un cheval pour passer la ligne, quoi, en fait. Ça, c'est obligatoire. Et si jamais, à la fin de la partie, chaque roue qui va être là me rapporte 5 points de victoire en fin de partie, quoi, en fait. D'accord. Voilà, donc de toute façon, c'est un jeu, c'est une salade de points, hein. Il y aura des points à prendre partout, dans toutes les actions, Ouais. pratiquement. Et en plus de ça, on va avoir des jetons. On commence avec 4 jetons qui sont là, qui vont nous permettre de réaliser des objectifs. On va faire un draft au début, et en fait, on va se retrouver en gros avec 3 tuiles objectifs comme ça sur notre plateau, et on va devoir faire ces objectifs. Mais on va pouvoir en faire que 4 au départ avec les 4 jetons qu'on a là. Mais à chaque fois que une de mes roues va atteindre le petit icône de jetons là, je vais en gagner un supplémentaire. Et en fait, j'en ai 3 ici qui m'attendent, que je vais pouvoir aller chercher pour réaliser des objectifs. Donc la chariote, là, ça sert à ça. Ça sert aussi à aller chercher des jetons objectifs pour scorer et marquer encore plus de points. En avoir 3 de plus au lieu d'avoir simplement les 4 qu'on a au départ. Les objectifs, il y en a 9. Et comme en tout, on peut avoir que 7 jetons, bah, il y en a 2 qu'on ne pourra pas réaliser, en fait, tout simplement. Bon, après, les objectifs sont assez simples. Par exemple, là, c'est avoir une roue avancée d'au moins 3 cases. Bah, dès que vous avez une des chariotes qui est avancée d'au moins 3 cases, à la fin de votre tour de jeu, vous pouvez dire ah, attendez, hop, 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 moi, j'ai réalisé cet objectif. Quand vous réalisez les objectifs de la ligne verte, vous gagnez une ressource bonus. Mais il n'y a que sur la ligne verte. Les deux autres, il n'y a pas de ressource bonus. Et quand vous complétez une ligne, si par exemple je fais comme ça, j'ai complété la ligne d'en haut, c'est les 3 carrés blancs là, je gagne une ressource bonus et un argent. C'est à Et quel moment que tu gagnes une ressource bonus? C'est quand tu fais un objectif. ouais, quand tu valides un objectif, tu gagnes une Ah, un ressource objectif, bonus. tu gagnes Mais, un, et quand tu gagnes la ligne, c'est un objectif, enfin, c'est plus une sous. Enfin, une ressource plus un sou. ben, pour cette ligne, oui, mais pour les autres, non. Pour cette ligne, c'est 4 points, ouais, 4 points et une notoriété, une réputation. Là, c'est une réputation 5 points. Mais attention, tu peux faire aussi des lignes comme ça. ouais, c'est ce que je Et, vois, ouais. et là, tu peux gagner une notoriété, une thune et 2 points. Bref, ça va te faire des points en fin de partie, et puis des one-shots. Les éclairs, c'est les one-shots, c'est ce que tu gagnes quand tu finis la ligne. Sauf Ok. la ligne verte, les premières, tu as en plus un petit bonus d'une ressource de ton choix quand tu valides un objectif vert. Mais ça, c'est que pour le vert, hein, pas pour les autres. Ok. Ouais. Voilà. Ensuite, l'action du bateau. Alors le bateau, on va commencer avec 2 petits bateaux. On va tous commencer avec nos 2 bateaux ici au départ. Et à chaque fois qu'on fait l'action bateau, en fonction de la puissance de l'action, on va regarder quelle carte on peut acheter. Donc si j'ai une puissance action 1, bah, je peux prendre une de ces 2 cartes. Si j'ai une action 2, je peux prendre une des 3 cartes. Et si j'ai une puissance 3, je peux prendre n'importe quelle carte. Je peux en prendre qu'une. Donc je vais payer le coup
Imaginons que je paye un cheval pour prendre celle-là. Donc je prends la carte, je la mets de part vers moi sur mon... Elle est où? Je l'ai jetée? Merde, elle est là. On la met sur notre plateau ici, on les stack là, les cartes bateau. Hop, voilà, donc ça c'est acheté, c'est bon, c'est engrangé. Et je vais pouvoir déplacer mon bateau. J'ai une force 1, donc de force 1. Donc force 1, je pourrais me déplacer ici pour gagner une pièce, par exemple. Si j'avais une force 2, j'aurais pu me déplacer d'ici, donc force 1. J'utilise 2 points de force, on va dire, pour faire 2 cases. Et à la fin de la partie, j'aurai 3 points pour ce bateau. Mais je peux les splitter. Si j'ai une force 3, je peux dire 1, 2, lui il va là. Donc je gagne une pièce et j'aurai 3 points en fin de partie. Et puis lui il fait 1, je gagne une notoriété. Donc les deux bateaux ils sont obligés de un partir en haut, l'autre partir en bas. Et ils remontent comme ça sur la piste. Alors attention, des fois il faut 2 points de force pour pouvoir passer. C'est pas tout le temps 1. Là il aurait 7 points de victoire en fin de partie, plus 3, donc ça lui ferait 10 points. Mais si j'arrive à ramener les deux jusqu'au bout, le premier arrivé, il gagne 14 points de victoire en fin de partie. Le deuxième, 12 points. Et tous les autres derrière, c'est que 10 points. Donc même si lui, j'arrive à l'emmener aussi là, j'aurai que 10 points. Mais en tout, 14 et 10, ça me fait 24 points. Donc c'est une grosse source de points de victoire quand même. Il est parti à 100 points à peu près. Donc 24 points, c'est Et énorme. on peut être deux sur un même slot, oui. Mmh. Enfin, on peut être plusieurs. Ouais. Ouais, Ok. sans problème, sans problème. On peut être deux sur la même case, il n'y a pas de souci. Sauf celle-là et la 12, la 14 et Ouais. la 12, là, il n'y aura qu'un mec dessus, quoi. Mais par contre, on est obligé de partir un de chaque côté. Ouais, ouais. T'es obligé de splitter tes bateaux. T'en as deux. Il y en a un qui part vers le haut et un qui part vers le bas. Ok. Alors après, tu peux en jouer qu'un. T'es pas obligé de jouer les deux. Oui. C'est toi qui vois. Mm. Voilà. Donc ça, c'est l'action des bateaux. C'est pas très compliqué. Et si tu arrives ici, par exemple, tu as 7 points en fin de partie, c'est pas cumulatif avec les 3 points ici, quoi. Tu gagnes juste 7 points. Si, là, si tu finis là à la fin, tu as 3 points, là tu as 7 points, là tu as 10 points, et si tu es au-dessus, tu as 12 ou 14. Et en plus, au passage, tu prends des petits bonus, gagner 2 ressources, gagner une carte, gagner un ouvrier, gagner une autorité, gagner une pièce. C'est toutes les ressources du jeu, quoi, en fait. Ensuite, l'action construction. Donc l'action construction, c'est exactement le même principe que les bateaux. Pour pouvoir faire l'action construction, il vous faut d'abord pouvoir acheter une carte. Donc en fonction de la puissance de l'action, je peux acheter soit si force 1, une de ces deux-là, force 2, une des trois, force 3, n'importe quelle carte. Donc je paye le coût. Donc là, si je paye par exemple un bonhomme, un ouvrier que je jette une pierre et une pièce, je vais pouvoir prendre cette carte. Et vous voyez, sur cette carte, il y a des bâtiments. Ça représente des cubes. On a des petits cubes avec nous qu'on va pouvoir placer sur la map en fait. Donc si par exemple je prends ce bâtiment, donc c'est comme si j'avais 3 cubes qui faisaient un L en fait. On voit c'est un L en 3 cubes. Là c'est un cube, là c'est un L, là c'est 2 cubes collés, voilà. Et je peux me placer dans une des 3 zones, construire le bâtiment. En fonction toujours de la puissance de l'action. Si j'ai que puissance 1, je peux me mettre que à gauche. Puissance 2, je peux me mettre à gauche ou au milieu. Et puissance 3, je peux me mettre en A, en B ou en C, où je veux. Donc je vais me poser à un endroit. Hop, on va dire que je fais un L. Je me pose, je sais pas. Je me pose. Et dans la même action, tu fais les deux trucs, c'est-à-dire que tu achètes la carte et tu la poses. Ouais, c'est comme les bateaux. C'est des Avec prérogatives. avec la même puissance, quoi. Si tu as 3, tu achètes une carte à 3 et tu peux la placer en zone 3. Alors ouais, si tu as 3, tu peux acheter n'importe quelle carte. Ouais, ok. C'est l'avantage. C'est-à-dire que tu as un choix. Tu vas peut-être plutôt partir sur un bois au lieu de tout claquer. Enfin, je sais pas, ça dépend, mais les cubes que tu veux poser. Si t'es force 3, c'est juste que tu peux effectivement aller où tu veux. Ouais. Mais tu es toujours obligé, comme les bateaux, ces deux actions un peu qui ont un coût finalement par rapport aux autres actions qui n'ont pas de coût. Là, c'est vraiment, il va falloir pouvoir acheter une carte pour pouvoir engranger l'action. Si tu peux pas acheter de carte, tu peux pas faire l'action. Donc, Ouais. donc c'est la contrepartie. Donc voilà, et il va y avoir des petites tuiles
qui vont être posés sur le plateau. Donc c'est des bonus qu'on mettra aléatoirement. Et si vous arrivez à entourer un bonus, c'est-à-dire avoir des cubes tout autour du bonus, vous gagnez le bonus. Donc si par exemple bleu par la suite il arrive à mettre 2 cubes ici par exemple, il achète cette carte qui lui dit de mettre 2 cubes. Il met 2 cubes là, bah, comme on entoure le bonus, on va gagner, jaune et bleu, on va gagner un blé. Parce qu'on a entouré le bonus. Et on va le flipper. Mais il faut vraiment qu'il soit entouré complètement, hein, en diagonale D'accord. aussi. Voilà. Et on gagne tous les deux le bonus, et après on le flippe, et c'est terminé pour ce bonus. Et enfin, en fin de partie, il y a une majorité par quartier, par secteur. Celui qui a le plus de cubes gagne 5 points, deuxième 3 points, dernier 1 point, 6, 4, 2, 7, 5, 3, etc. Donc pareil, c'est une source à points de victoire, d'autant plus que là, en plus, les cartes vous rapportent aussi des points de victoire en fin de partie. Donc les cartes, pareil, vous les stackez avec les cartes bateau en bas de chez vous, là, et en fin de partie, ce sera des points de victoire supplémentaires. Voilà, voilà. Ensuite, l'action justice ou balance, c'est pour gagner de l'argent. Donc vous pouvez gagner une pièce par puissance de l'action, 1, 2 ou 3, une, 2 ou 3 pièces. Vous pouvez défausser 2 cartes pour gagner une pièce de plus autant de fois que vous voulez, autant de fois que vous avez des cartes. Et ensuite, vous pouvez payer des pièces pour acheter des ressources. Donc c'est un autre système. Au lieu d'aller produire, on irait plutôt les acheter, les ressources. C'est le pendant, quoi. C'est une autre mécanique, mais qui permet aussi de gagner des ressources. Mais par contre, il faut payer. Ça coûte une pièce pour une ressource. Quelle que soit la ressource, toutes les ressources coûtent une pièce. D'accord. C'est pas compliqué. Ouais. Ensuite, là c'est la balance. Oh, dans ça. Les petits gens là, donc c'est acheter des cartes. Donc ici on a une rivière de cartes avec des personnages. Alors il y a les personnages qui vont vous amener des actions bonus. Souvent c'est des fois 1, c'est-à-dire quand vous l'utilisez, vous le tapez ou vous le flippez, il est utilisé pour la manche, et à la manche d'après vous le détapez pour pouvoir l'utiliser à la manche d'après. En gros, lui il m'apporte un bonus de force de plus 1 pour l'action balance. Lui, quand je fais l'action char, je peux payer une pièce pour en même temps prendre un ouvrier ou faire travailler un ouvrier. Etc., etc. Donc il y a plein de cartes, hein, il y en a 40 ou je sais plus combien. Et les cartes nuit, c'est des cartes points de victoire scoring fin de partie. Quand vous voyez le sablier, carte nuit, c'est pour gagner des points de victoire en fin de partie. Donc c'est des points de victoire conditionnels. Par exemple, lui c'est un point de victoire par carte bateau que j'ai en fin de partie. C'est l'icono de Grand Austria Hotel. Exactement. C'est le même gars, sûrement. Ouais. Donc l'action d'ici, c'est quoi? En fonction de la puissance de votre action, vous pouvez acheter, vous pouvez piocher des cartes. Donc si vous avez une puissance 1, vous prenez une carte, puissance 2, 2 cartes, puissance 3, 3 cartes. Et ensuite, vous pouvez payer pour jouer la carte devant vous, c'est-à-dire la rendre activable. Vous avez le droit qu'à 6 cartes en main, pas plus. Donc si vous en avez plus, vous en défaussez une et vous en prenez une autre. Et pour l'activer, il faut payer. Donc si j'y vais avec de la force 1, ça va me coûter 2 pièces pour l'activer, pour la mettre devant moi et qu'elle soit active. Si j'ai force 2, c'est une pièce. Et si j'ai force 3, je peux la mettre devant moi gratuitement, sans payer. Et la carte devient active pour la partie, quoi, en fait. Les cartes qui sont en main, elles sont pas actives, hein, elles sont juste en main, quoi, en fait. Donc ça, c'est les cartes. Je crois qu'on en a une, on va en drafter, on en a une ou deux au départ, hein. Je crois qu'on en a peut-être même deux, je sais plus. Voilà, donc ça, c'est les cartes. Et enfin, la dernière action, donc c'est ici. Va y avoir des tuiles qu'on va poser là. Hop. On va gagner de l'influence, donc c'est là où on gagne de l'influence. On gagne un nombre d'influences par rapport à la puissance de l'action, donc une, deux ou trois influences. On peut dépenser du vin
pour avoir une influence supplémentaire, autant de vin qu'on a ou qu'on veut. Et on va récupérer une tuile et une seule tuile parmi les tuiles qui sont là. Et il y a une tuile spéciale qui est ici, qui elle coûte un vin, mais elle sera pas. Il y en a une par manche. Donc celui qui la prend, après il y en a plus. C'est fini pour la manche. Il faut attendre la fin de manche pour en remettre une autre en fait. Alors que les tuiles d'en haut, si je prends celle-là par exemple, elle me coûte rien, c'est un bois. Et après on va décaler tout ça et on va remettre une tuile pour les copains, quoi. Par contre, si je prends derrière, c'est une pièce. C'est marqué, il faut payer une pièce. Donc les tuiles, elles servent à quoi? Ben, vous les mettez sur vos champs. Et quand vous envoyez un gars travailler, ben, vous avez compris, hein, là je gagnerai un bois, un vin. Et comme j'écrase un bois, ben, je gagne un bois supplémentaire. C'est des petits bonus que vous pouvez vous prendre comme ça sur vos champs. Les animaux, c'est un peu particulier. Les animaux, pareil, il faut les poser dans les champs. Et quand vous vous mettez dessus, vous gagnez rien. C'est juste qu'à la fin de la partie, il y a un set collector d'animaux. Plus vous avez d'animaux, plus vous allez gagner des points. 0 animaux, 0 points. Un animal, 2 points. 2 animaux, 5 points. 3 animaux, 9 points. Donc les animaux, généralement, c'est assez rushé parce que si tu en as 3, tu peux faire 9 points, c'est pas mal. Et puis comme j'ai dit, là, il faut payer du vin pour prendre la tuile et elle n'est pas remise tout de suite. Elle est remise qu'à la manche d'après. Donc c'est des tuiles un peu fortes. Là, par exemple, c'est gagner 3 ressources en one shot. Mais c'est pareil, hein, je la prends, je la mets sur un champ. Et si j'envoie un mec dessus, bah, je gagne 3 ressources en one shot. Mais je la flippe parce que c'est un one shot. Et après, c'est terminé, quoi, en fait. Oui, tu l'as qu'une fois en fait l'action. Tu l'as qu'une fois, voilà, c'est ça. Mais ça te fait un bon boost, 3 ressources, ça te fait un bon boost. Et tu peux pas recouvrir pour quand tu une tuile. Non, tu peux pas recouvrir. Ok. Tu peux en avoir que 9 en tout. D'accord. Ok. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a vu toutes les actions, hein. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est pas très très complexe, hein. Non, c'est pas très. Ouais, ouais, c'est celui qui a fait Minos en fait. Minos et Endless Winter. Ah ouais, d'accord. Bah Minos, j'aimerais bien le tester, mais j'ai jamais vu sur TTS. Ouais, quand j'ai été joué mercredi, j'ai un collègue qui vient jouer au club, qui tient la boutique de jeux là où je vais jouer, qui l'a sorti, qui devait l'essayer, qui n'a pas pu eu le temps parce qu'il y a trop de monde dans la boutique. Mais merde. elle va le porter. Peut-être vendredi, remarque, si elle le porte vendredi, je vais peut-être pouvoir le tester vendredi. La Ça chance. serait bien. Ah ouais, la chance. Ouais. Bon, bah je vais relancer pour Ouais. faire le setup. Hmm. Ouais, on draft 4 cartes, c'est ça, et on en garde que 2 sur les followers. Euh... Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas un replacement des actions ou on les laisse comme ça, on s'en fout? Je sais Oh, pas. de toute façon, pour faire cette première partie, donc, je sais pas. Ouais, moi j'en ai déjà fait Ce que 2. tu veux. Je commence à en avoir un peu marre de. Ah, ok, oui, de toute façon, ça change pas grand-chose. Oui, ça va rien changer pour vous. Vas-y. Hop, voilà. On va se faire un petit truc maison. C'est là que tu retombes sur la même combinaison. Le mec, trop de chance. Avec à la poisse, quoi. Ouais, ça m'étonnerait quand même. Ouais. Voilà. Là, pareil, on va mélanger. Il y a 8 tuiles, donc il nous en faut que 5. Donc je vais en enlever 3. Hop, Pas de tuile d'action. voilà. Ça, c'est mort. Il y en aura 5, voilà. Ici, on va mettre les petits bonus dans les angles. Donc 3 plus. Bon, on les met partout, en fait. Non, c'est bon. Voilà. Ah putain. Ah oui, c'est à 3 joueurs. On est à 3 joueurs. Ouais, Ouais. j'ai mal visé. Bon, il paraît que Ah, c'est plus tendu à 4, mais c'est ce que j'imagine, hein, c'est normal. C'est normal que ce soit plus tendu à 4. Les petits bonus sont mis. Ensuite, on va mettre les cartes.
Voilà. Ensuite, alors par contre, ouais, c'est pour le système de draft, j'avais vu à la fin, donc si on va faire ça, c'est quand Ouais. même. En shuffle 4 et puis on pioche chacun. Enfin, un shuffle, là. Ouais. On en prend 4 chacun. Mais est-ce qu'on prend pas les objectifs avant? Je sais plus si c'est les cartes ou les objectifs. Mosaïque Teal de Raph. Oui, c'est d'abord ouais, c'est ça avant, ouais. Ouais, parce Effectivement. que du coup, nos cartes, ils vont peut-être matcher avec nos Ouais, ouais, objectifs, ouais. quoi. Ouais. Donc les objectifs, je crois qu'on en met 3 ou 4, je crois. Ouais, c'est une de plus que le nombre de joueurs. Donc on va en mettre 4 de chaque. Et on doit On prend la drafter. colonne. On doit prendre la colonne non? Non, je crois que tu prends celle que tu veux, je crois. Ah, d'accord, ouais. Ouais, il me semble, hein. Randomized 3 stack by color. Reveal 2 teal face up from each stack in reverse player order. Ah, faut qu'on tire le In premier reverse joueur. player order, starting with the last player. C'est le dernier joueur qui fait. Ok, donc on tire le. Vas-y, si tu veux lancer le dé. Attends, j'ai pas pris de couleur, excuse-moi. Je vais le mettre en. Toi, tu t'es mis en bleu. Il y a violet, rose et jaune. Je vais le mettre en jaune. Ouais, Euh, donc, faut que tu prennes bleu, c'est Ruc. Donc, il te reste violet ou rose, Grimal. Je te je le mets suis en. rouge, moi. Il y a pas Ah? de, y a pas de rouge. C'est violet ou rose, il reste. Ah, merde. D'accord. Tu te mets en Ah, violet putain. Non, non. ou en rose. Ouais, non, 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 non. Attends, putain. Jaune, c'est moi. Tu veux, Rose, tu, rose, tu pré- rose, rose, rose. Non, non, rose, rose, rose. Après, je peux te passer le jaune, hein, si tu préfères jaune. Non, non, on fiche. Ok. Eh ben, écoute, Non, ce vas-y. dé. Ouais, vas-y, lance le dé, ouais. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Jaune. Ah bah, c'est moi. Donc, je serai le dernier à choisir. Donc, c'est jaune, bleu, rose. Donc, c'est rose, c'est toi qui choisis en premier, quoi. Il faut les révéler, non? Les tuiles, non? Ouais, faut que. Attends, on va les révéler, ouais, bien sûr. Ça veut dire quoi, 6 sur les trucs, là? 6 cartes bateau. 6 Ah, cartes 6 bleues. cartes bâton. Ouais. Non, des dieux. Et 6 colonnes? Les colonnes, c'est. Du coup, je sais pas compris. Les colonnes, c'est. 6 cartes construction. C'est les cartes Ah, grises. c'est les cartes construction, d'accord. Ok, Ouais. ok. Mais, ouais, donc. Ouais, c'est pas. Allez, je vais prendre ça. C'est la 3. Du coup, j'en mets une ou quoi? Je sais plus. Non, 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 non. Ah, non. Ça reste sur ça. Ah, d'accord, Et ok. après, mais vous pouvez choisir. Ah, bah, c'est chacun son tour. On en choisit une. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est à Ruc d'en prendre une, quoi. Ok. Hum, Ouais, je vais prendre celle-ci. Ah, c'est chaud. 6 cartes. Et c'est Putain. 6 cartes posées ou 6 cartes. Ouais, ouais, c'est posé, hein. C'est les cartes jouées, hein. C'est chaud, les objectifs. Ouais. C'est à moi. Ouais. Bon, bah, je vais prendre ça.
Bah, moi, vu que je suis parti sur les cartes, je vais prendre ça. Ça match un peu avec le bas, mais est-ce que je ferai vraiment cette colonne? De toute façon, c'est tous 2 points. Il n'y a pas de... Ah non, il y a 5 points. Si je fais la dernière en 5 points, là. 5 et 4, ah ouais. Je fais les 2 lignes du fond. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, à mon avis. Hein. Non? Ouais, je sais pas, ouais, ça a l'air, hein. Mais j'aimerais bien le tenter quand même. 5 cartes entre des bonhommes et des machins. Ah ouais, là, ça peut le faire, hein. On va essayer ça, tiens. Je sais pas, on verra. Moi, je fais full carte. Ah merde, je me retrouve avec que de l'influence. 2 cartes grises. Je sais si on va faire ça. Voilà, et ben écoute. Et tu dis pour les cartes, on en prend 4, c'est ça chacun, et Et en draft, ouais. et on draft. Alors attends, je vais mélanger. Je vais faire. Comment c'est deal, hein? 1, 2, Ouais. 3, 4. Donc on en garde une devant nous et on passe les autres Ouais. au joueur de gauche. Alors attends, ça c'est quoi? C'est cette action. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal pour gagner des ressources. Ah ouais, mais non, moi je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de ça. Je vais garder celle-là. Je vais passer celle-là. Ah putain, attends. Il y a un truc que je viens de voir là. J'ai plus une thune quand je fais l'action. Il faut se rappeler des actions en plus. Ah ouais, non, c'est nul. Tiens. Donc je te passe celle-là, Ruc. Je te l'ai mis là. Ok, moi je donne à Rose alors. Ouais, Tiens, t'as pris des cartes? Ouais. ouais. Alors, qu'est-ce que vous m'avez laissé de beau? Dur. C'est à Tiens. moi? Non, c'est à moi, c'est à moi. Maintenant, c'est. C'est pour moi. Attends, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Toi, tu passes à moi, Tsuki. Moi, je passe à Ruc et Ruc te passe en Ah, fait. pardon, d'accord. Ouais. Ok. Moi, je te les ai mis là, Ruc, les deux tiens. Allez, ça marche. C'est bon. Merci. Et la dernière, je te la mets là. Merde. Putain, faut que je me rappelle des cartes que j'avais. Oh putain, fait chier. De toute façon, sur les 4, à la fin, vous en choisirez que 2. Donc, Ouais. ça sert à rien de s'énerver. C'est à toi que je le donne. Hein. Ouais, merci. Donc, du Donc là, coup, on garde les 4 cartes. Là. ouais, là, tu regardes les 4 que tu as en main et t'en choisis 2 pour les autres, tu les. On va faire une défausse. Celle-là, je suis obligé de la garder. J'ai pas le choix. Et est-ce que je pars là-dessus? Ah ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pourquoi? Ah oui, c'est pour gagner, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, mais celle-là. Ouais, celle-là, elle m'intéresse aussi quand même. Pas mal, ça. Ouais. Putain, je sais pas laquelle fait chier, quoi. Parce que là, c'est qu'une fois.
Ouais, chaque fois que je fais une action, machin. Ouais, c'est bien aussi. Est-ce que les rivières de cartes, on les réalimente en cours de manche? Non. À chaque fois que tu prends une carte, on décale. Tu vois, il y a une flèche. On décale sur la gauche les cartes. Donc en fait, elles bougent tout le temps. Parce que dès que tu en achètes une, ça se décale, on en met une nouvelle, on en met une nouvelle. Donc on n'a pas besoin de... Il y a les rivières, en fait, où on supprime des cartes, c'est là, dans les personnages et dans les tuiles. À la fin de round, on bouge un peu. La défausse, là? Ouais, c'est la défausse, ouais. Bon, bah écoute, je suis premier joueur, donc je vais mélanger les tuiles empereur et puis je vais en prendre une. Hop. Alors, soit là, soit là. Ça va être construction, charrette. Ou alors... Avec des ressources, au fait? Ah oui, c'est déjà sur le plateau, en fait. Ouais, on a tout à 1. Tout à un, ok. Et 0 de répute? Ah si, 1 de répute. Il n'y a pas de compensation pour le dernier? Si, je crois que vous avez un truc en plus. C'est marqué sur la Le starting règle. player, il a 3 sous. Le second player, il a 4 sous. Et le troisième player, il a 5 sous. C'est ça, Ils sont où les sous? c'est là. Ah oui. Donc moi j'ai 4. C'est 3, c'est ce que t'as pris. Hein. Moi j'ai pris 3, ouais. Non, c'est T'as pris 9 là. 9. J'ai pris 9, ouais, pardon. Pardon, excuse-moi. Bon, je prends un 3 alors, ok, d'accord. Premier joueur avec 9, ça va, Et ouais. du coup, moi, tu as combien de sous? Toi, tu as deuxième, c'est combien? Merde, j'ai pas vu. J'ai perdu la page. Bah, 3, 4, c'est 4, je pense. Si moi j'ai les Non, 3, c'est lui. moi. Non, c'est moi qui ai 4. Bah, moi j'ai que 2 alors? Non. Non, 3. Ah oui, oui, c'est moi qui ai 5, pardon. Ouais, c'est moi qui ai 5. Effectivement. C'est 4 Rook et Ça 3 marche, merci. Noctus. Yes. Ok. Alors, je vais le foutre là, hein, tant pis. Je vais le foutre là. Ah, je pense qu'il y a un trait dans cette action par rapport aux autres parce que tu peux le faire dans n'importe quel sens en fait. Parce que les autres, ils disaient que tu étais obligé de faire d'abord l'action du haut puis de descendre. Mais là, Ah, comme il y a un trait, je pense que tu peux le faire dans n'importe quel sens. ouais, je crois que c'est. Attends, c'est ce que j'ai vu. Me J'ai semble. l'impression que c'est ce que je comprends avec la règle, mais bon, comme c'est écrit en français, c'est pas. Ouais, pour les recrutements, c'est ça. Et en effet, tu achètes, après tu poses. Effectivement, c'est ce que je vois sur les autres actions. Et sur l'action là, c'est le truc, hein, c'est. Putain, un ailleurs. Mais ailleurs. Oh. Donc, Ouais, sur l'action de production, tu l'as fait dans l'ordre que tu veux, c'est précisé. Mais sur les autres, non, tu as un ordre. C'est un d'abord, tu avances l'hippodrome, et deux, tu. c'est ça. Donc je vais commencer par la balance. Je vais gagner 2 pièces parce que j'ai une force de 2. Et avec ces 2 pièces, je vais m'acheter des ressources. Je vais m'acheter un blé et une pierre. Et je peux même m'acheter, j'ai encore 3 pièces. Alors, je peux acheter, ouais, c'est les symboles infinis, donc je peux acheter autant de ressources que je veux. Donc j'ai gagné 2 pièces, j'ai acheté 2 ressources avec, et avec mes 3 pièces... Alors attends, est-ce qu'il manque des pièces en haut? Ah ouais, il manque quand même des pièces. Oh putain. Donc je vais dépenser 2 pièces. Je vais récupérer une. Et je vais acheter un cheval
et un pinard. Voilà. Et l'action du haut, donc c'est acheter des cartes. J'ai une puissance de 1. Donc je peux piocher une carte. Je vais prendre... Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Donc on décale. Hop, on en met une. Et du coup, je peux jouer une carte en payant 2 pièces. Ah, du coup, je vais pas prendre le pinard. Je vais dépenser... Comme ça me fait 2 pièces. Et du coup, je vais payer 2 pièces pour poser une carte. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Et je voulais poser celle-là. Alors pareil, les cartes qu'on pose, c'est marqué sur notre plateau. On peut en avoir que 7 de posées devant nous. Alors si on en prend une autre, on peut en échanger contre une carte qu'on n'en veut plus. Mais toutes les cartes au-dessus de 4, donc la 5e, 6e et 7e, il faut payer une influence pour pouvoir la poser. C'est marqué sur notre plateau. Ah, on a oublié de mettre On n'a pas de fil ici, ouais. Voilà. Voilà. Et c'est tout suivant. Je vais venir là. Du coup, en première action, donc je gagne 1 de répute. Je dépense pas de 20 pour monter la répute et je peux choper une tuile. Je peux choper une tuile. Je peux choper la tuile spéciale si je paye un 20. Ouais. Eh ben, je vais payer. Ouais, je vais payer un 20. Putain. Ok, merci. Ouais. On n'a pas mis nos chalots, en fait. Il faut pas révéler la première course, non? Ou pas? Non? Ah oui, si, ouais, t'as raison. Ouais. Voilà, on va le mélanger. Oh putain. Là, il faut quoi là-haut? Blé, cheval, blé, or, ok. Donc ça c'est la première action. Et deuxième action, donc je peux payer un blé pour recruter un paysan. Et comme il y a l'empereur, je peux faire une deuxième action. Donc je peux l'envoyer travailler. Donc je l'envoie travailler, je gagne donc un blé. Une piécette. Et une carte. Je prends d'elle. Tu peux les prendre en main, hein. Tu peux les prendre en main. Ouais. Ouais, comme tu Et faut reflip. Enfin, faut refil. Ouais, alors attends. Hop. Ok, c'est bon, fin de tour. Et je vais venir ici. Donc
Donc je vais faire l'action, je vais prendre une carte, je peux prendre une carte de niveau 1. Il est où le niveau 1? C'est les deux premières des niveau 1, c'est ça? Non, non, tu peux prendre une carte parce que tu as une carte au lieu de deux ou trois, en fait. Force 1, c'est Ah d'accord. une carte parmi les quatre. Je sais Ok. pas si on peut piocher à l'aveugle, je sais pas, je me rappelle plus de ça. Faut vérifier, fin de partie, on s'en fout. Moi je vais prendre ça. Les cartes. Et ensuite pour poser une carte, ça, c'est avec force de 1, il faut payer 2, c'est ça? Payer 2 thunes pour poser une carte. Ah, tu peux piocher à l'aveugle aussi. Ouais. Si vraiment il n'y a rien qui te plaît, tu peux prendre une carte à l'aveugle. De quoi, c'est quoi la question? Tu peux poser une. C'est 2 thunes pour poser une carte, c'est ça après? Ouais, force 1, c'est deux thunes, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je vais payer ça. Je paye 2 thunes pour poser une carte. Et je vais poser ça. On les pose où? Au-dessus. Au-dessus. Ouais. Ok. Et du coup, bah, je vais faire l'action navigation. Je navigue de 1, c'est ça? La misère, hein? Force. Ouais, t'as force 1, ouais, c'est. Force 1, bah, je viens là et ça me fait gagner 2 sous du coup. Ah, t'es pas bleu par contre, t'es rose. Hop. Ah oui, putain, je vais me tromper là, putain. Non, ça te fait gagner Et- un sou. Un sou? Pas Ouais, deux. mais un sou par ma carte. Ah oui, d'accord. C'est quand que tu les achètes, les cartes en haut? Quand tu fais l'action bateau. Donc, Ah, ah il fallait oui, que j'achète. ah oui. Ah oui, il fallait que Faut, j'achète. Faut que j'achète. faut que t'achètes, sinon tu peux pas faire l'action. Et comme t'es à force Ah 1, oui, tout à fait, tout tu à dois fait. acheter qu'une de ces deux-là. Ouais. Ah, c'est ça. Ah putain, bah ouais, j'achète le blé pour, bah ça me recoûte une thune. Du coup, Donc t'achètes celle-là. j'achète. Tu les mets. Voilà. Et ces cartes, c'est en fait rien à voir, quoi. Elles rapportent rien, quoi. C'est même pas de points, rien, quoi. Non, mais t'as les objectifs. Je crois qu'il t'en faut 6. Ouais. Ouais. Ouais, après celles-là, tu peux les flipper. C'est juste pour savoir Ah ouais, c'est. combien t'en as, quoi. Ok. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ok, alors. Est-ce que j'ai un petit peu d'influence? J'ai un petit peu d'influence. Ah non, j'ai pas gagné d'influence. Pour gagner d'influence, c'est où? C'est là. Donc c'est cette action. Ah, c'est la merde. Du coup, je vais mettre là. Là ou là? Je peux construire, remarque. Construire. C'est quoi qu'ils veulent? Deux pierres, je les ai. Un bois, une thune, j'ai pas. Deux pierres, je les ai. Ok. Deux pierres. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc je vais faire l'action construire avec une force de 1. Du coup, je vais récupérer cette carte qui me coûte 2 pierres. Donc je paye 2 pierres. Et je peux mettre 2 cubes. Alors je peux les mettre que dans la zone 1 parce que j'ai une force de 1. Alors, quel bonus m'intéresse? Ah, les 2 pièces. Hein. Je vais les mettre là ou là, c'est pareil. Je vais mettre là. Ah, attends, je pourrais les mettre de l'autre côté en fait pour avoir les deux bonus. Ah ouais, mais non. Ok, je vais mettre comme ça. Je refile le truc. Et du coup, j'ai fait ma construction. Après, j'ai une force de 3 pour la balance. Donc, je vais gagner 3 pièces. Ensuite, je peux dépenser 2 cartes pour gagner une pièce et acheter des ressources. Non, je ne vais pas le faire. Je vais garder mes 3 pièces. Et je vais rien acheter du tout. Quoique, est-ce que je rachèterais pas... Non, 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 faut pas déconner. Faut pas déconner. C'est combien de. C'est les trois personnages qu'on pose? Ouais, 3 personnages par manche et il y a 5 manches. Donc ça te fait 15 actions doublées, ça te fait 30 actions. Ok.
Ouais, à 4, du coup, comme c'est les mêmes nombres de cases, à 4, ça doit être beaucoup plus tendu, je pense. Ouais. Tu prends ce qui reste, quoi. Enfin, C'est ça. Où le bateau? Et ça, c'est construire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, première action. Je vais construire. Du Force, coup, je vais force 1, tu peux acheter qu'une des deux cartes. Ouais, forcément. Ah non, ton mec il compte pas. Ah oui, ton mec il Ah compte pas, ouais. ouais. Ah non, je t'aide pas, moi. Ouais. Non, non. Ah non, non. Ah, je savais bien que t'étais. Euh, Donc Non, je peux dépenser faut bien être un gentil. bois, Je suis pas con, quoi, quand même. une pièce. Hop, je vais acheter cette carte-là. Et donc je mets Deux cubes. 2 cubes. Ah, puis on va venir récupérer Les thunes, hein? Bah ouais, ouais, les parfait. thunes. Allez, on prend 2 thunes chacun. Donc ça, c'était la première action. Et la deuxième action... Ah, T'as fait la charrette force 1. Tu peux c'est avancer. ça. Tu peux avancer d'une case, peut-être deux, si tu crames un artisan, là, un ouvrier. Non, on va pas cramer d'artisan. Par contre, c'est où tu joues les cartes? C'est là, ici, là. Ah, c'est là, ok, que tu joues les cartes, ok. Ok. Ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Donc j'avance de 1. Et c'est le bleu qui va scorer. C'est ça. 2 fois, en plus. Ouais. Ok. je vais venir là. Donc, je vais faire une action bateau force 2. Ouais. Donc t'as droit Non, mais pourquoi tu l'as retourné? Ma carte, c'est un effet infini, hein. Ah, c'est un infini, toi? Oh, le Ah ouais. salaud, le Eh bah ouais. salaud. Ah ouais. Bah ouais. Donc, j'avance de 2. Donc, je fais 1, 2. Je prends 2 ressources. C'est une thune c'est une thune ou une thune par avancée? C'est Non, une ça va être thune, une thune. non, c'est une thune quand tu Non, fais l'action. c'est une thune. Ouais, ouais. C'est une thune, ouais, c'est une thune. Donc, et je prends 2 ressources. Je vais prendre. Pourquoi Ça de, se revend pas les ressources, hein. pourquoi de ressources? Tu payes de ressources, tu veux dire? Non, je gagne 2 ressources là. Ah non, mais avant d'avancer, il faut que tu payes la carte, d'abord. Ah oui, 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 d'accord, oui, oui, Ah oui, bah oui. oui, ah bah oui. Bah, je prends un cheval et une thune. Putain, c'est vrai que j'oublie ça. Un cheval. Ah non, j'ai une force 2. Ouais, tu peux prendre celle-là aussi. Un blé Non, et non, une je peux thune. payer qu'un cheval. Ah bah non, force 2. Ouais, force 2, c'est les trois premières. Ouais, mais j'ai pas de blé. J'ai pas de blé. J'ai pas de blé. Donc c'est Un cheval et une thune. une thune, ouais. Oh, putain, t'as de la chance qu'il y ait cette carte, là. T'as du bol. Ah ouais, mais je regarde pas. Ça fait 2 fois que je me fais avoir sur un cheval et une thune, donc j'ai payé. Et je reprends deux ressources. Eh ben, je reprends un blé et 2 blés. Ok. Allez, dernière action de la manche. Tac, tac, tac. Moi, je Par ferais contre, faut que tu marques tes points de victoire, non? Non, c'est fin Ou de c'est à la partie. fin? Ouais, ouais, Ok. Ouais, c'est pas une partie. tous les points de victoire, c'est fin de partie. Euh, Ah, ah ouais. Si je fais la charrette, j'aurais pas non plus le truc. Et moi, j'ai un bonus sur. Je gagne une influence quand je vais acheter des cartes. Acheter des cartes, c'est là. T'as posé des cartes, toi? Ah oui, je peux regarder ce que t'as posé. Moi, j'ai une Ah oui. carte qui me dit que je Ah, gagne une t'as une cuisine influence. à influence, toi. Ah oui. Et ça peut être Petit bien. moteur d'influence, ouais. Ouais, je sais pas. Je me mettrais bien là, effectivement. Ça me ferait une force 2. Et est-ce que je fais la charrette ou ça? En fait, c'est ça que je sais pas.
Ouais, je vais faire ça. Allez, donc je vais acheter force 2 pour des cartes. Donc je peux piocher 2 cartes. Alors, euh, je vais prendre quoi? Gagner une pierre, gagner une puissance. Je vais prendre celle-là et une au hasard. Ensuite, ça se décale. Et je peux jouer une carte pour force 2 pour une pièce. Donc je paye une pièce. Et je vais jouer. Et je gagne une influence parce que j'ai fait l'action machin. Par contre, moi, c'est qu'une fois. Et du coup, je vais jouer. Je vais jouer cette carte. Ah, qui est infinie comme toi. C'est bien. Voilà. Donc ça, c'était les cartes. Et l'autre, c'est cette action. Donc, je vais gagner une influence fois 1. Ça me fait une influence. Je passe à 3. Je peux dépenser du vin pour gagner une influence. Ouais, je vais le faire. Ça, je passe à 4. Et ensuite, je vais acheter une tuile. Je vais payer une pièce. Et je vais acheter un petit animal. Que je vais mettre... je sais pas. Mettre là. Voilà. Tout simplement. Oh, encore un autre. On va venir ici. Donc je peux faire force 3. Ouais. Donc force 3. Je vais prendre un Ah nouveau. oui, ça y est, j'ai compris. C'est en fait, tu splits la force de ton truc entre acheter des bonhommes et les envoyer bosser, quoi, en fait. C'est ça le truc. Je crois. Bah oui, puisque c'est au milieu, la croix. C'est ton nombre de forces d'action. Tu peux soit acheter des bonhommes, soit les placer, quoi. Non, c'est pas ce que j'ai vu, il me semble. Mais c'est ce que je comprends. Attends, Humer. Pour payer le blé, c'est pour l'acheter ou c'est pour le poser sur Ah ton oui, 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 plateau? t'as raison, oui, oui, t'as raison. Ouais, ouais, c'est ça, Ouais, c'est ouais, splitté. C'est ouais. splitté, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un trait en fait. Ok, donc ouais, ouais, bah tu peux. Donc ouais, c'est quand tu prends les bonhommes, c'est un blé. Et après, pour Ok, les envoyer bosser, c'est gratuit. ok. Donc avec une action, t'en achètes un, c'est ça? Ouais, j'en achète un. La deuxième action, je vais en poser un. Non, Euh, je l'ai pris déjà. tu l'as déjà pris. Ouais. Donc la deuxième action, je vais le poser. Et il te reste deux actions, donc tu pourrais déplacer même un et en poser un autre, ouais, effectivement. Ah, lui, je peux le déplacer? Ah oui, bah, Ouais, ok, deux actions. ouais, ouais, deux actions. Tu peux en poser un et déplacer l'autre pour lui faire aussi une action de champ, quoi. Ah bah super, ça me va bien. Donc là, je vais gagner un cheval et un blé. Un blé et t'as un bonus parce que tu le poses dans une ligne où il y a déjà un bonhomme. Donc avec lui, tu peux gagner un cheval ou un blé en plus. Je vais prendre un blé en plus. Très très bien. Et donc lui, je vais le déplacer. Et je vais venir ici. Je vais gagner un bois et deux chevaux. Ok, donc ça c'est bon. Et deuxième action, donc c'est le char. Donc char force 2. Eh bien, je vais avancer de 2, 1, 2, et je vais dépenser un cheval. Et du coup, ça va me donner... C'est un bonus comme ça que je récupère. Quand je viens ici, c'est ça? Attends, j'étais parti dans le PDF. Quoi? Quand je viens ici, là, ça me fait gagner quelque chose? Ouais, un jeton scoring. Ok.
Et les jetons scoring, tu peux les poser quand? À la fin de ton tour, quand t'as fait le scoring, quand t'as réalisé le truc. Lorsque vous placez un artisan sur vos Bah, je vais le poser là. récupérez immédiatement les biens et les pièces représentées sur la rangée et la colonne sur laquelle vous avez placé cet artisan. Si vous placez votre artisan sur une tuile propriété, vous pouvez aussi prendre de plus récupérer une marchandise, une pièce supplémentaire pour chaque autre artisan situé dans la rangée ou la colonne sur laquelle vous avez placé votre artisan lors de ce tour. D'accord. D'accord. De quoi? Du coup, je le pose là parce que j'ai bien un cube et une carte colonne. Donc ça me fait gagner une ressource. Ouais. Et je fais gagner un 20. Artisan disponible. Lorsque vous gagnez une tuile propriété, placez-le dans cette zone. D'accord. Marchandises produites. Piste de marchandises. Vous pouvez posséder un maximum de 5 marchandises de chaque type. Décompte des tuiles animales. Rangez les cartes de sujet. Lorsque vous jouez une carte sujet, placez-la au-dessus de votre plateau. Ok, d'accord. Piste d'influence. Ouais, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Je vais venir ici. Ici, c'est quoi alors du coup là On fait quoi avec cette ligne-là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette colonne-là? Là, tu peux, si tu veux, dépenser 2 influences pour prendre le jeton premier Moi, joueur. je ne l'ai pas. Ok, et ensuite tu peux dépenser une influence par puissance de ton action. Donc toi, t'es puissance 1. Hein? Donc une influence pour faire une action où tu veux. Tu peux copier n'importe quelle action, force 1. Ça te coûte une influence. C'est ce qui a marqué. Dépenser le nombre. T'es obligé de faire une des deux actions là? Ah oui, si tu te mets. Je sais pas, mais c'est dommage de pas faire une action. T'as que 30 actions dans la partie. C'est dommage. Je- Bah ouais, mais bon. Bah, tu peux dépenser une influence, t'en as une de toute façon au départ. Donc, Ouais, mais bon, je peux en avoir. Bon, allez, hop. Ouais. et, Bah, écoute, je fais. et tu fais n'importe quelle action. Ah merde, il est stacké le truc, il veut pas partir. Et tu fais n'importe quelle action du plateau avec force 1, du coup. Bah écoute, je fais ça. Hop, je fais une action Attends, hop, bateau. hop, 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 il y a la carte à acheter avant de déplacer ton bateau. Ah putain, ça rase. Putain. Ah bah oui, c'est pas gratuit la vie, monsieur. Ça ou j'achète une carte. Parce que là, franchement, Alors ça une me carte, pétait les nifs. ça va te coûter 2 pièces si tu veux la jouer la carte par contre. Mais tu peux piocher une carte, effectivement. Je suis pas obligé de la construire. T'es pas obligé de la construire, mais t'as de la thune, hein, t'as de la thune. Ouais, mais bon, si. Ouais, bah ouais, on va prendre la carte. Ça coûte un peu moins cher. On va faire ça. Et tu peux Là, jouer je la construis, et je la construis tout de suite. T'en as pas en main? D'accord. Ça me coûte 2 thunes. 3. La dèche! Donc ça, c'est ma première action. Et deuxième action, je fais une action bateau à 3. Ah putain, il faut que je paye. Faut acheter une carte. Putain, faut acheter une carte. Eh ouais. Putain, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis à la dèche. Je fais une action de 3, donc je peux acheter la dernière carte. Ah, par contre, j'ai fait une action bateau, je récupère une pièce. Par mon Ouais. pouvoir. Tout à fait. Et donc je vais repayer, bah, c'est une pièce avec une amphore. Putain, j'ai plus de ressources. Là. Plus de ressources. J'ai plus de ressources. Et donc j'avance de 3. 1, 2 et 3. Et ça, si je l'ai bien compris, ça me permet de poser une... Mais t'as acheté quelle carte? J'ai acheté la troisième carte, celle-là. T'as Payé une payé? amphore et une pièce. Ouais, j'ai payé une amphore et une pièce. Ok. Donc tu gagnes. Ouais, tu peux prendre une carte. Ah non, c'est la Mais jouée. Là, c'est la jouée, je crois.
Ouais, tu peux jouer une carte devant toi. Oui, mais c'est gratos, et je gagne une thune, puisque c'est encore l'action navigation. Et du coup, je joue celle-là. Et j'ai un objectif, Ouais, bah puisque vas-y. j'ai déjà 2 cartes, ce qui me permet de gagner une ressource. Mhm. Par gagner un cheval. Ok, bah écoute, c'est fin de manche du coup. Fin de manche. Donc, le bleu, donc qui est premier sur la piste bleue, donc il gagne ça. 3 points en fin de partie. Ensuite, on décale la tuile, on en met une nouvelle. Ce sera la piste rouge. Ensuite, on récupère nos ouvriers. Hop. Ensuite, on décale, on défausse cette tuile, cette carte pour décaler les autres. On a Hop, des revenus. on défausse ça. Non, on n'a pas de revenus. La misère. Ah bah faut travailler dans les champs ou acheter des ressources avec ta thune. Voilà, donc là j'ai remis tout, et du coup c'est toujours moi le premier joueur, donc c'est moi qui vais choisir où je mets Bibi Lolo. Alors Bibi Lolo, J'ai fait une connerie, Noctus. dis-moi tout. Quand j'ai joué ça, en fait, je devais jouer une carte, je devais pas en piocher une. Ah bah remets-la dans la défausse à la rigueur, et puis t'en Oui. joues une. Je la remets dans la défaut, c'est lui. De toute façon, tu peux pas le faire. Il faut mettre un ouvrier dessus. Bah C'est il vrai, l'a je l'ai fait, fait. il l'a fait, ouais. Il avait un ouvrier dessus tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ah, mais tu les as redéplacés en plus. Ah, Non, d'accord. Oui, ouais, bah ouais. Mais il a confondu entre prendre une carte et on a Oui, oui, ouais, confondu ça. entre. Donc tu joues Oui, celle-là. c'était le même oui, bonus que moi là-haut, là. Oui, oui. oui. Du coup, je vais le mettre où ce con? Là, c'est pour l'action machin, l'action miroir, ou la truc comme ça. Ah. Et l'autre, c'est tout en bas, c'est recruter des personnages. Et l'action bateau. Ah, ça va t'intéresser, ça, l'action bateau. Du coup, je vais le mettre là, tiens, pour la peine, parce que t'es méchant. Voilà. Que t'aies pas trop de facilité à faire des bateaux quand même. Et Je du suis à coup, la dèche. alors lui il revient normal. Du coup, ok. Du coup, je vais le mettre ici. Est-ce que je peux construire? C'est ça le truc. J'ai du blé, un cheval, un bois. Du blé, 2 pièces. Ah, 2 pièces. Ah, moi j'ai force 1. Donc pierre, bois, j'ai pas. Deux bois, j'ai pas. Non, je pourrais pas construire. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je vais plutôt me mettre là. Alors, je vais faire l'action d'en bas. Donc j'ai une force de 2, j'ai 2 influences. Je passe à 6. Ensuite, je peux payer du vin, mais j'ai plus de vin. Et je peux prendre une tuile. Écoute, je vais prendre le petit animal. Ça va me coûter une pièce. Une pièce pour prendre l'animal. Je vais foutre ici. Ensuite, on prend le truc. Oh, encore un animal. Et je peux acheter des cartes force 1. Alors quand je fais l'action des cartes, je gagne une influence. Donc je passe à 7. Et je peux le faire qu'une fois. Donc je flippe. Et j'achète donc une carte. Est-ce qu'on se fait un truc pinard? C'est quoi ça? Ah, quand je fais travailler un ouvrier sur un animal, je gagne une pièce. Bah, elle est bien pour moi celle-là.
Elle est pas mal. Elle est pour moi, celle-là. Et du coup, je peux la jouer pour 2 pièces. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais payer 2 pièces. Et je vais la jouer directement. Voilà, voilà. Ok. On va venir là. Donc du coup, force 1. Je vais prendre une carte. Quand je construis, je paye une pièce pour en jouer. Ok. Pour envoyer un mec travailler dans le champ. Ouais. Ok, je vais prendre ça parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors, tu peux piocher à l'aveugle, hein, si tu veux. Ah, je vais piocher à l'aveugle, ouais. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est pas... Très bien. C'est... Sinon, très bien, très bon choix. Et donc, je vais dépenser 2 pièces. 1, 2 pour poser une carte. Et donc, c'était un très bon tirage. C'est quoi? Ah, quand tu fais le char, tu gagnes une pièce à Ouais. volonté, en plus. Ah, fait chier, quoi. Des boules. Ok, deuxième action, et ben justement, je fais le char. Donc, force 1. Je vais force 1, je vais monter de 1 sur le rouge. Et donc je gagne une pièce. Ce scandale, putain. Et comme j'ai fait un objectif, je peux mettre un petit curseur sur l'objectif 3. Donc j'ai au moins une roue à 3. Et je gagne une ressource. Et qu'est-ce qu'il me faut? Je vais monter un... Putain, c'est... Faut payer un ouvrier là? Putain, c'est la merde. Ouais, là, ils te veulent un ouvrier, une pierre, un bois, ouais. Je vais monter un bois. Ok. Hmm. Je vais venir là, je vais prendre 2 influences, du coup. Ouais. Et une action commerce. Ah, je suis une force de 1, donc je peux faire que acheter, c'est ça? Ouais. Et ça coûte Bah, un blé. j'achète un coup un blé et je prends un petit ouvrier. Ils sont où? Là, ils sont en haut à gauche. Là. Ah, ok. Ok. Et t'achètes pas, tu prends pas de tuiles? Ah oui, pardon. Oui, quand même. Quand Quand même. même. Je me disais, c'est un peu naze ton action, ouais, putain. Bah ouais, 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 ouais. Et puis t'as ta deuxième action, c'est à faire. Il l'a J'ai fait? fait. Ah ok, il a fait les ouvriers, ok. Pff, bon, on va prendre ça parce que c'est gratos. Mettre ça, mettre ça là. Ouais. Ouais. Mhm. Putain. Action miroir. Hmm. Bah écoute, je vais mettre ça là. Ah, c'est nul, putain, c'est nul. J'ai du blé, moi? J'ai 2 blés. Ah ouais. Ouais, bah, je vais me mettre là. Quoique non, je vais me mettre là, hein, tant pis. Hein. Construction. Ouais, je pourrais pas construire. C'est nul, putain, je suis obligé de me mettre là, putain. Chier.
Ah là 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 là, ça me saoule. Ou alors je fais... Putain, je peux pas. Je fais le temps, le char un peu. Ah bah voilà, je peux me mettre là. Donc, je vais faire le char. Force 1. Donc je vais avancer sur la rouge. De 1. Et j'ai l'action miroir force 2. Donc je vais dépenser... Ah putain, je vais valider mon objectif avant, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le valider. Avoir 6 d'influence et dépenser 3. Donc j'ai bien 6, j'ai 7, donc j'arrive à 4. Et ensuite je paye 2 influences pour une force 2 d'action miroir. Et je vais copier force 2, je vais copier cette action. Non, je vais copier cette action pour regagner 2 influences et prendre un truc. Et je vais prendre ça. Et là, on est pas mal. Je vais me mettre là. Première action, je vais construire. Donc je vais payer un paysan et une pierre, un bois. Et je vais prendre elle. Tac, je refile. Donc faut que je prenne 4 cubes. Hop, donc ça c'était la première action. Et deuxième action, force 2. Donc je gagne 2 de répute. Je dépense pas de 20. Et donc je peux prendre une carte. Carte. Ah, par contre, ouais, c'est ça. En Est-ce fait, que... je peux reprendre la carte bonus? ça coûte un 20. Bah, je vais dépenser le 20, parce que personne ne la veut visiblement. Hop. Et je vais la mettre... Je vais la mettre... Ah, je peux pas la mettre sous un gars? Non. Ok. Je vais la mettre là. Et j'ai fait mes 2 actions, c'est bon. Une petite seconde, j'ai un truc à vérifier sur ce que je veux faire. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça.
action de niveau 1, bateau. Donc je paye un blé, une thune. Bah, une thune, je le récupère puisque de toute façon, je fais l'action bateau. Donc ça me rembourse. Et j'avance ici. Je gagne une réputation. Ouais, tiens, je te passe ta carte. Et ensuite, je vais faire l'action. Alors c'est là que j'ai pas trop bien compris la deuxième action là. Action miroir, t'as ta force de 2. Donc du coup, tu peux dépenser jusqu'à 2 à hauteur de ta force, donc deux influences, pour faire n'importe quelle action force 2. Une action miroir. Ouais. Ouais. Mm. Refais le bateau. Ouais, c'est ça que je me tâte. Si je refais bateau, ça me coûte la peau des fesses. Ouais. T'as plus de ressources en plus. Ouais, ouais. T'as plus qu'un cheval et une pierre. Non, je vais prendre pour deux trucs, je prends le premier first player. Allez, ça va. J'avoue Ouais, que j'ai hésité. ah oui, donc du coup, tu pourrais faire une action miroir, mais que force 1. Parce qu'il te reste une influence. Que tu peux faire les deux, hein. C'est prendre le jeton et faire l'action. Tu peux faire les Ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire? deux. Ouais, tu Qu'est-ce que pourras je pourrais... avancer de 1 sur les chars, tu vois, par exemple. Tu, Ça dépend sur les chars, là. tu peux prendre une carte et la jouer pour 2 pièces. Tu peux prendre un ouvrier Ah, je peux poser un meeple. pour un Je peux blé. poser un ouvrier. Hein? Ah non, ouais, tu peux aller le faire travailler pour une action, ouais, ouais, pour un point d'action. Ah Mais ouais, ça, bah je paye, mais je ouais, paye l'influence, hop, et je le pose ici. ok, Ça me donne un bois, ouais, une amphore et un blé. c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà, ça rend flou. Et du coup, je peux le faire, mon mon bateau. Et ouais, c'est ça qui est bien. Ah ouais. Ah ouais, c'est galère. Ah putain. Ah. Un dada, un dada, un dada. Ouais, il faut que je me réveille un peu sur les bateaux. Je suis un peu à la rue aussi. Ouais, Euh, donc je suis parti sur les bateaux. je vois ça, ouais, je vois ça. Ou alors je fais de la construction, mais j'ai pas assez, c'est toujours pareil. Parce qu'il faut quoi? 2 pièces, du bois, des bonhommes. Putain, mais c'est dur en fait. Euh, Moi, je suis plutôt faire un. C'est vrai qu'il va peut-être falloir que j'y aille quand même, les dates, parce que, pour prendre des Ah, trucs bah, à supplémentaires. un moment, faut y aller, hein. Donc, je vais faire l'action du haut là. Prendre un ouvrier pour un blé, parce que j'ai pas d'ouvrier non plus, c'est un peu naze. Ouais. Donc, je paye un blé, il m'en reste plus qu'un, et je prends un petit ouvrier. Et quand je fais l'action de là-bas, je gagne une pièce. Ça, c'est toujours bienvenu. Ensuite, ça c'était l'action d'en haut. Et là, j'ai une force 2 pour la calèche. Donc, force 2, je vais faire 1, 2. Je vais récupérer un jeton scoring. Et je claque un cheval. Merde, j'en ai pris 2. Et je claque un cheval qui ne me reste plus qu'un cheval. Voilà. C'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Et ça me fait valider. J'ai bien 4 en influence et j'en paye 2. Et je valide ça. Et ça me fait gagner une ressource. Une ressource. Je vais prendre. Putain, c'est cher, hein. Je vais prendre un bois.
que le bois, c'est la vie. Ok. On va venir ici. Donc, première action, on va construire force 2. Donc, je vais dépenser 2 sous. Super. Ah, faut que tu les mettes une par une, sinon ça refera pas. Hop, et je vais prendre cette carte. Pas ouf. Ici. Ok. Et deuxième action, donc les chars, char x2. Et ben je vais monter 1, 2. Je prends un petit objectif, je paye un cheval. Et c'est bon. Ah et pardon, je valide un objectif du coup. Hop. Ah ah Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une action à 2. Ah putain, faut que j'achète. Faut que j'achète. J'achète une carte à 2. Alors, je peux acheter cette carte à 2. Qui me coûte un blé, une thune. Et j'avance donc de 2. Donc j'arrive au 14 points, c'est ça? Non, c'est dégueulasse. Bah si, c'est ça là. First arrivé, first player, first winner. Donc ça, et maintenant je fais une action. Alors j'ai fait une action bateau, je regagne une thune. Ah putain, j'ai fait une action char, je gagne une thune aussi. Ouais. Et ensuite je fais une action personnage là, et j'ai une puissance de 1 supplémentaire par ma carte. Donc là je la flippe. Je fais une action de plus 1. Donc je peux prendre 2 cartes, c'est ça? Non, ah ouais, c'est ça. Non, c'est l'action miroir, c'est pas l'action personnage. Ta carte. C'est Ah, pas c'est l'action ton. miroir. Je sais pas, ça a pas l'air d'être le même icône, j'ai l'impression de ce que tu me dis. Ah putain, je me suis fait avoir. Ah, tout à l'heure, je l'ai pas fait, putain. Ils sont côte à côte. Non, pas les mêmes icônes. Ah putain. Ah putain, d'accord. Ah putain, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Ah, bah ouais, mais j'ai pas de moteur à truc. Ça. Putain. Bon, je vais prendre une carte du coup. Ah, mais du coup, ça me coûte 2 thunes. Fait chier, fait chier, fait chier. Coûte 2 thunes et je la pose celle-là. T'es riche, toi, de toute façon. Voilà, je suis plus très riche là, justement. La dèche. Et par contre, j'ai un autre objectif. Ah bon? Oui, 4 cartes. Ah ouais, facile. Ouais, j'aurais pas dû faire ça du coup. J'aurais dû faire autre chose. C'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis. On avance les cartes là. Hop. Là aussi. Ah, du coup, on a fini la manche? Ouais. Ouais. T'as défaussé la carte là, du fond, non? Non. 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 Ok, ensuite on défausse la tuile de là. Hop, on fait avancer. Ensuite, on met une tuile, voilà. On reprend nos bonhommes.
On enlève la boule. Et Le le bleu. first player devient premier joueur. Non, 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 le c'est tout. rose, Tu restes, tu le gardes, tu le gardes. tu gardes? Ouais, tant que quelqu'un n'y va pas, tu le gagnes. Ok. Tu le gardes. C'est moi qui vais avoir l'honneur de poser l'empereur. Ouais, tiens, je te passe la tuile. Alors, c'est qui qu'on va le mettre? Hein? Où que c'est qui qu'on va le mettre? Euh, Ah, j'ai vu que Van der Leyen, elle a sucé Trump. Oui, bah, c'est bien fait enculer d'ailleurs. Mm, mm. Ah, il lui a mis dans tous les orifices, là. Ah là oui, c'est clair. Hein. Là, il lui a passé 15% de douane au calme. Oh putain. Et en plus, avec un engagement de l'Europe qui s'engage à lui acheter une certaine quantité d'armes et je sais plus trop quoi. Pétrole, là. Peut-être ouais, aussi. Ouais. Ah bah, vivement que Poutine vienne nous libérer. on va faire ça. Chier, ouais, je crois que ça fait chier, hein. Ou la Chine, si la Chine pouvait venir nous apprendre un peu la démocratie. Ouais. Bah oui, si, on va faire ça. Ouais. Ah Ah, putain. tu l'as remis au même endroit, non? Il était pas déjà là? Non, non, il était pas là, non. C'est la première fois qu'il est en face du char. Ah ouais. Char et l'action miroir, il a choisi le char et l'action miroir. D'accord. Mm. Très bien. Putain, ça me fait chier, hein. C'est pas du tout l'endroit que ça m'intéressait, hein. Bah, mets-le ailleurs. Bah non, mais il n'y a pas de choix. Y a pas... L'autre choix, il était merdique. Ah. Hmm. Ah bah oui, il faut faire un choix, hein. On va faire ça. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais une action char à 2. Un char à 2. Mhm. On va partir. Ouais. T'es pas bleu, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça que je cherche mon pion. Il est tout en dessous. Vous m'avez enterré, là. Ouais. Bah, tu allais pas sur les chars. C'est Bah pour ouais. ça. Char à 2. Et ensuite, je fais cette action-là. Donc, première action, je pose, je déplace un de mes ouvriers. Je le déplace ici. Et je prends un blé et une thune. Un blé et une thune. Hein. Ouais. C'est triste, hein. Ouais, je suis obligé d'aller bosser, moi. Alors. Hmm.
Donc je vais faire l'action du haut, force 1, je vais envoyer un mec bosser. Ah, est-ce que je ferai pas les bateaux aussi? Ah non, je ferai pas les bateaux. Est-ce que je gagnerai pas de la thune ou des ressources? J'ai pas de thune, j'ai qu'une thune. Ouais, je vais plutôt me mettre là, tant pis. Je vais aller bosser, donc j'ai une action. Alors quand je vais bosser, moi je gagne une thune, déjà. Ça c'est normal. Ensuite, je pose mon bonhomme ici. Ici. Pour gagner un blé, une thune. Un blé, une thune. Et avec mon autre carte, quand je pose mon bonhomme sur un animal, je gagne une thune. Action de merde. Et la balance, je gagne une thune par force d'action. Bah, donc je vais gagner une thune. Et avec toutes ces thunes, je peux acheter des ressources. Je vais acheter un cheval et une pierre pour 2 thunes. On va venir ici. Donc on va piocher une carte. On va prendre elle et qu'on va jouer pour 2 pièces. Hop. Et en deuxième action, donc je fais le char x2. Donc 1, 2. Je dépense un cheval. Tac. Et je regagne un objectif. Ouais. Ok. Ah bah c'est bon. Ben c'est Agrimal du coup. Grimal, il sait pas ce qu'il va faire. Pas Ouais, dans la mer. il est vraiment simple comme jeu, mais il est. T'as vu, il est fluide, il joue vite, c'est. Et puis il y a un bon casse-tête quand même, hein. Moi j'aime bien, c'est sympa. C'est pas du. Enfin si, c'est quand même expert, je sais pas comment on peut le qualifier. Initié plus? Je sais pas. Familial plus? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais le mettre à initier. T'es sévère, t'es sévère, t'es méchant, t'es sévère. T'es méchant. Pense à ceux qui jouent à Skyjo, merde. Parce que construction. Skyjo. Ah. Tu sembles traumatisé par Skyjo. Ah oui, moi ça m'a trop mal, putain. Alors, Mais- pour une pièce, j'achète 3 trucs en fait. C'est ça qui est bien. Et le pire, c'est que mes filles, elles m'ont forcé à l'acheter, quoi. Ah non, déjà, non, je gagne une pièce, pardon. Je gagne une pièce, pardon. C'est quand tu viens là, c'est tu gagnes un par bonhomme que tu par force de l'action. Oui. c'est- Oui. Oh, Je gagne une pièce et je la repaye pour prendre une ressource. Mhm. Je vais prendre. Ils m'ont forcé à acheter Skyjo, putain. Je vais prendre un blé et par mon action, je gagne. C'est ça. Je gagne une pierre et un truc en plus. Attends, Vintner. Quelle action? Vintner. When you take the trade action, gain one wine. Par lui, je gagne un vin et un cheval.
Ah ouais, c'est moche. Mais non, c'est pas moche. Mais par contre, elles sont claquées. Clac. Claquette la carte. C'est laid. C'est bien. Pour 1, 3. Donc ça, c'est ma première action. Et ensuite, je peux acheter. C'est pas beau. Du coup, je vais acheter ça Ouais. pour mon ouvrier que j'ai là, qui dégage. Au revoir, tu as bien travaillé. Et 2 bois. Et donc, c'est un 4. Un 4 cubes. Je vais mettre un 4 cubes. Ah, fait chier. Il faut les mettre les 4 cubes dans la forme que c'est. Ouais. Oui. Chiant. Ouais. C'est un carré, quoi. De toute façon, tu mets un carré. Là. Ouais. Et si tu peux pas faire la forme qui est Bah, proposée par la carte. Ouais, tu peux pas acheter la carte. Ok. Ah, il va se prendre 2 pinards. Regarde, il se met à côté des 2 vins. Ah, le traître. Ouais, mais il faut qu'il y ait des constructions à une pour ça. C'est ça. Qui sortent. Qui n'est pas gagné. Un 20 peut-être. Et par contre, je complète un objectif, puisque j'ai une carte marine et une carte construction Mhm. sur la ligne là, ce qui me fait Une gagner une ressource. ressource. Mhm. Je vais regagner. Je vais regagner un. Non, pas un. Ouais, ouais, un bois. Ça servira, on sait jamais. Ok. Ben, moi, il est temps que je fasse un petit peu de bateau. Et puis un petit peu de ressources aussi. Bateau, ressources. Donc, bateau, force 1. Où je fais bateau. Il n'y a pas bateau construction? Ah, si, c'est là. Ouais, c'est pas mal, bateau construction. Ah, bah le mieux, c'est faire bateau et action miroir construction. Donc, bateau, force 1. Je vais prendre un cheval. Un petit cheval. Hop. Du coup, j'avance de 1. 1, 2. Ah, c'est pareil, c'est un peu pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est là, c'est pareil. Donc, je vais partir par là. Je vais gagner une pièce. Et l'action miroir force 2. Le jeton premier joueur pour 2 influences, ça m'intéresse pas. Et j'ai 2 influences, je vais les dépenser pour faire une action miroir force 2. Alors est-ce que je refais l'action bateau pour un cheval? Ah non, pour valider mes objectifs un petit peu, il faut que je fasse une action construction. 2 bois, une pièce. Force 2 ou un fer, un bois. Force 2. Je vais faire celle-là. Un fer, une pièce. Une pierre, une pièce. Je peux mettre 2 cubes. C'est pas la joie. Par contre, comme j'ai une force 2, je peux les mettre au milieu. Ah bah voilà. Regarde, Ruc, on va se prendre un petit Un petit cheval. cheval. Ah oui, Impeccable. impeccable. C'est coop. Oui. Voilà. Et du coup, là, j'ai des objectifs à valider. Alors, j'ai 2 piliers. 2 piliers, je pourrais valider là pour prendre une ressource. Et, ah, je pourrais finir ma ligne carrément. Mais est-ce que c'est intéressant? Putain, c'est ça le truc. Parce que là, si j'en mets 2, il m'en restera que 2, quoi. Il m'en restera que 2.
Et j'aurais pas pris les points que je voulais prendre, quoi. Putain, c'est ça qui est moche, quoi. Ah, j'ai celui-là. J'ai 5. J'ai celui-là. Celui-là m'intéresse. C'est un mixte entre les personnages et les constructions. Il faut en avoir 5. J'ai 2 constructions et 3 personnages, ça fait 5. Donc je vais valider celui-là. Ça me paraît un petit peu mieux. Et après, il faut que je rush les bateaux. Putain, c'est la merde, hein. Je suis dans la merde. Je vous cache pas que je suis dans la merde. On va faire ça. On va faire ça. Donc force 1, bah, je vais déplacer un de mes pecs. Il va venir ici. Tac. Donc je vais toucher un vin, un blé et 3 ressources de mon choix. J'ai besoin de quoi? Je vais prendre 2 pierres et je vais prendre un cheval. Ok. Et en deuxième action, donc bateau force 1. Donc je vais dépenser un blé. Hop, je vais prendre cette carte. Et j'avance mon bateau de 1. Soit je prends de la tunasse. Je prends. Voilà, ça coûte moins cher par là. Donc je vais prendre l'un de répute. Hop. Alors moi, je viens ici. Donc je suis à une force de 3. Et ben on va faire ça. 1, 2, 3. Et ça me coûte 2 chevaux. Et j'ai les 2 chevaux. Ici. Tu prends tes 2 jetons scoring. Ouais. Ouais. Et tout de suite, j'ai un objectif. Si je ne me trompe pas, là, c'est x3, c'est ça? Faut avoir Ouais. passé la ligne 3. Ouais. Donc ça me fait gagner une ressource. 2 du coup, parce que tu en as une aussi avec une pièce quand tu fais la Ah ligne. ouais. Donc je vais prendre 2 ressources. De Je vais ressources, prendre... une pièce. Je te passe la pièce. Ouais, 2 ressources, un cheval et quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, un deuxième cheval. Parce que j'ai de la ressource. Ouais, ok. Ça, c'est ma colonne construction. Construction, donc je suis force 2. Force 2, et ça fait chier. Qu'est-ce que je vais construire? Force 2. J'ai quoi? Une pierre, une pièce? Une pierre, une pièce. Une pierre. Putain, ou sinon, je prenais pas un cheval, je prenais autre chose. Ouais, non, je prenais un bois plutôt. Alors. Je prends pas un deuxième cheval, je prends un bois. Un deuxième bois. Et du coup, je prends celle-là. De cartes. Qui me coûte 2 bois et une pièce. Et je pose 3 cubes en zone 2, puisque je suis force 2. 2 ou 1, tu choisis. Ouais. 2 force 2. Si tu veux prendre la Majo là, ça peut être bien. Tu passerais premier. Tu aurais 7 cubes contre 6. Ah, c'est des majorités aussi, ouais. Bah oui, Là, si je me mets là, je prends la répute, là. Ouais, tu prends. Non, parce qu'il manque une case ici. Ah bon? Ouais, même en diagonale, j'avais dit. Non, fait chier. Faut vraiment l'entourer. Je vais prendre un cheval, alors. Un cheval en solo, quoi. Ok. Pas très coop, ça. Oh, ouais. Ça joue solo. Bah ouais, mais... Ça joue solo. Pas de cheval.